Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du processus du pardon. Donc le pardon dans son importance aussi dans la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons plonger notre regard dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35 qui dit ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère s'est rendu coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 70 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser, son maître lui ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, il supplia, « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge et en criant « Paie-moi tout ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer par le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comme mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Prions. Père Céleste, je te remercie pour ta merveilleuse parole. Papa, je te prie de parler au travers de ma bouche, que ce soit ton esprit qui communique ta parole, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans le processus de pardon, il est important de comprendre que il y a à peu près 2 facettes que je connais du moins du pardon qui sont plus importants à savoir. C'est que il y a un aspect qui est plus facile, que le processus est plus rapide aussi, et l'autre aspect est beaucoup plus douloureux et plus long aussi comme processus. Donc tout d'abord, la première facette du pardon, c'est principalement que quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a pas de relation avec nous. Donc, je vous donne un exemple à ça, c'est que un jour, je sortais du métro, d'un métro, et puis comme ça faisait des milliers de fois que je faisais la même chose en transport en commun. Alors, il y a quelqu'un qui était derrière moi qui a commencé à m'écrire dessus de manière nonchalante, et puis en disant, tu sais, you MDAFK, retourne dans ton pays, sale négresse. Alors, il criait. Alors, je suis sortie du métro, et puis je me dis, bon, ben là, je me dis, la personne est peut-être souffrante de maladie mentale. Et je me dis aussi, peut-être que l'autre aspect, c'est que peut-être que la personne fait du diabète aussi, et que son taux de sucre est peut-être trop bas, qu'il n'a pas mangé, vu qu'on est 11 heures de l'avant-midi et tout, donc il n'a peut-être pas eu l'occasion de manger encore. Alors, donc bref, ça ne m'a pas fait rien. Ça ne m'a rien fait, donc alors c'est comme un peu l'eau sur le dos du canard, donc ça n'a pas pénétré en dessous des plumes, alors on jette ça. Et donc
L'autre aspect du pardon, par exemple, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Alors, le pardon, en fait, c'est dans mes lectures pour la préparation de ce message, c'est que je lisais dans les commentaires de John MacArthur qui disait principalement comment que par rapport à ces passages-là, il y avait le roi Louis XII, au fait, qui disait ceci, que le parfum le plus doux, c'est l'odeur du cadavre de son ennemi. Alors, je pense que vous pouvez facilement vous identifier à ces dires si vous avez quelqu'un qui vous a vraiment injustement causé de tort et que vous devez pardonner à cette personne-là. Vous allez trouver que c'est pas évident et la nature est comme on veut plus se venger et donc il y a toutes sortes de pensées de vengeance qui peuvent nous envahir. Alors, je me souviens aussi, personnellement, pour moi, quand Dieu m'a appelé à pardonner à ma mère, c'était quelque chose qui était très, très douloureux pour moi, mais mon approche n'était pas bonne non plus parce que j'avais une approche qui disait comme un peu, ben, lui pardonner vraiment, Seigneur? Est-ce que le Seigneur a vu vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle m'a fait? Alors, mais oui, le Seigneur a tout vu, bien évidemment, mais vous comprenez que quand on a sur le cœur, on a cette approche-là justement aussi par rapport au pardon, ce qui n'est pas la bonne. Alors, nous allons voir plus tard c'est quoi la bonne approche face à ça, je l'ai appris. Alors, l'autre aspect par rapport à ça, c'est que le pardon, non seulement n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qu'on est appelé à faire. Est-ce que quand Jésus disait jusqu'à 70 fois 7 fois, est-ce qu'il voulait dire jusqu'à 490 fois que lorsque tu arrives à 490 fois, ben, tu lui dis, ben là, ça y est, c'est mon tour, je te fais à la dure et je t'apprends à la dure la vengeance et tu sauras que je sais comment te rendre l'appareil. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Le commentaire aussi biblique nous enseigne que par rapport à ce que j'avais mentionné l'auteur John MacArthur, c'est que Jésus nous appelle à pardonner toujours. Donc, autant que la grâce de Dieu est illimitée, autant que son pardon est illimité envers nous, mais nous devons aussi rendre ces pardons-là et cette grâce-là de manière aussi illimitée. Et donc, nous le recevons aussi, ces pardons-là, on va se le dire. Et quand on reçoit, ben, on peut aussi donner part de don. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers les processus de guérison également. Donc, principalement, moi, je me disais, ben, c'est pas possible de pardonner à quelqu'un qui m'a fait cela. En plus de ça, que c'est ma mère. Donc, principalement, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est que ma mère était très, très violente envers moi. J'ai été victime de mariage forcé 2 fois par elle. Alors, moi, j'ai grandi sans père. Mon père biologique est décédé quand j'avais l'âge de 4 ans et il est décédé dans un autre pays. Donc, je ne l'ai jamais connu de toute ma vie. Alors, lorsque j'ai été appelée à pardonner, ben je peux voir facilement qu'est-ce que ma mère, tu sais, elle m'a fait, qui était selon moi impardonnable, qui était selon moi trop souffrant et trop injuste dans le fond. Donc, ça me pesait sur le cœur et principalement, c'est que, tu sais, dans ces processus-là, c'est que ma mère, elle avait commencé à me battre pour que je tombe en amour avec quelqu'un qui lui donnait de l'argent et qui voulait me marier au fait et elle me forçait à cet effet-là pour me marier avec cet individu-là. Et lorsque je suis tombée en amour avec cet individu-là, dans ce cheminement-là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a vu sur une vidéo dans un mariage au Mali. Alors, qui me trouvait belle, qui était aux États-Unis. Ben, le premier individu qui voulait me marier était en France et l'autre, le deuxième était aux États-Unis. Donc, et aussi, elle a su que cette deuxième personne-là était beaucoup plus nantie que la première personne. Et donc, elle me battait finalement pour désapprendre à aimer l'autre et réapprendre à aimer le deuxième. Donc, ce qui était totalement inapproprié et pas correct. Alors, également, ma mère était tellement violente envers moi que c'était du quotidien de me faire battre. Et alors, je me souviens une fois, elle était tellement fâchée qu'elle m'avait lancé
un couteau parce qu'elle voulait me faire du mal. Et je me souviens également une fois où elle a pris un tabouret en fer et elle l'a lancé contre moi, tu sais, vers la tête et tout. Alors, je me souviens également une fois où elle était tellement prise de rage qu'elle m'a mordu au dos. Et je me souviens également une fois où tout simplement, elle me courait après, elle voulait m'attraper pour me battre et il faisait très très tard le soir au Mali. Et elle a couru après moi parce qu'elle voulait vraiment m'attraper. Et prise de désespoir parce qu'elle m'attrapait pas, elle a commencé à crier pour dire aux voleuses, elle a volé mes bijoux, elle a volé mes affaires et tout, alors que ce n'était pas vrai. Et elle savait pertinemment aussi que lorsqu'on fait de tels cris dans le sens de dire aux voleurs ou aux voleuses au Mali, ben ça peut coûter la vie de la personne qui court. Au fait, la personne court un danger extrême, là. Alors, donc les gens peuvent attraper la personne puis la battre jusqu'à sa mort même. Alors, donc, il était vers minuit à peu près, puis qu'elle m'a couru, et donc c'était encore plus risqué la nuit. Alors, tu sais, et également, je me souviens une fois où ma mère, elle était prise de rage aussi, puis avec mon oncle, un de mes oncles, et les deux se sont mis à me battre, et mon oncle avait un fil en plastique, au fait, qui était dur pour me frapper avec, et pendant que ma mère, ben, elle me frappait dans le type un peu tout est permis, tous les coups sont permis. Et dans ces procédés-là, elle a pris mes cheveux en arrière et elle les a arrachés complètement et c'était devenu comme un peu ma peau ici et que donc les cheveux étaient partis et c'était atroce et douloureux. Donc on peut comprendre comment que c'était pas facile à ce niveau-là et tu sais moi le fait que j'étais sous son autorité et qu'elle ne m'a pas protégée comme il devait, c'est que moi avant l'âge de 15 ans je me suis fait violer par 5 personnes différentes alors que j'étais sous son leadership, alors ce qui est totalement pas correct. Alors donc c'est un peu tu sais le portrait un petit peu sans compter les insultes, sans compter les malédictions qu'elle me lançait, qui étaient mon pain quotidien quasiment. Alors donc les mots qui diminuaient, qui écrasaient, donc alors c'était plus de quotidien. Alors donc quand je faisais face au pardon, au fait, je me disais, cette femme-là, depuis que j'étais enfant, tout enfant, elle m'haïssait, elle me faisait du mal, que du mal, que du mal. Seigneur, tu m'appelles à lui pardonner. Et puis là, je me souviens que je me disais que même si que quelqu'un découperait ma mère en petits morceaux, tout son corps, puis le mettrait sur un plateau devant moi, eh bien, mon cœur ne serait pas satisfait. Alors, j'ai dit, ben, autant mieux lui pardonner parce qu'il n'y a plus rien qui va me satisfaire comme vengeance si on lui faisait du mal devant moi. Alors, ça a été un peu, tu sais, un pattern qui m'a aidé même aussi à lui pardonner aussi. Alors, donc, je me souviens aussi comment que le Seigneur m'a aidé et je lui disais aussi, Seigneur, je ne peux pas par moi-même lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait, mais toi, aide-moi à lui pardonner. Et c'est en plein ce que Jésus a fait aussi dans ma vie et il peut le faire dans ta vie aussi. Donc, dans le processus du pardon, il est important de comprendre qu'il est crucial pour nous en tant que croyants de pardonner. Donc, le pourquoi est-ce que il est important aussi pour nous de pardonner? On peut se poser la question. Principalement, c'est que le manque de pardon aussi obstrue notre relation avec Dieu le Père et ça fait en sorte que ben, je ne suis pas bien dans ma relation avec Dieu. La relation est coupée à cause du péché. À cause que je suis prise par des choses que j'ai laissé empoisonner mon cœur, en fait, et Dieu n'a presque plus de place dans mon cœur. Alors, c'est souffrant et ça vient déranger et mettre un frein aussi à ma relation avec Dieu le Père, alors que c'est la relation la plus importante que je devrais avoir dans la vie. Donc,
il y a ça, et à côté, c'est que le manque de pardon, au fait, nous montre comment aussi que notre cœur peut être hypocrite aussi devant Dieu. Des fois, on peut se dire, ah ben oui, je l'ai pardonné de surface et tout, et on arrive devant Dieu, tout comme le frère qui disait aussi qu'il sautait par-dessus cette partie-là de la prière de notre Père, parce que quand il arrivait au fait que... pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors lui, ben, il faisait juste sauter cette partie-là en disant, ben Dieu, tu vois comment que on m'a fait du mal, alors c'est pas évident de pardonner, donc je saute cette étape-là, mais non, Dieu ne saute pas cette étape-là, au contraire, cette étape-là est très cruciale pour Dieu, et le pardon se veut être libérateur aussi. Donc, pourquoi je pardonner? L'importance du pardon, c'est que le manque de pardon nous amène à être tellement vulnérables. Je me souviens dans mes relations où c'était souvent comme un peu, j'étais un peu, comme on dit en anglais, touchy, tu sais. C'est que c'est aussitôt le moindrement, j'étais un peu à fleur de peau, et le moindre commentaire, j'allais creuser le côté négatif pour justement me permettre d'avoir cette pitié-là envers moi-même. Oh, pauvre de moi, ben j'ai vécu ça, ben pourquoi est-ce que ben la personne ne m'aime pas, ben c'est... En tout cas, c'était toutes les histoires comme ça, et ça nous rend très vulnérables, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et également, le manque de pardon nous amène toute forme d'oppression aussi. Je me souviens comment que je faisais des cauchemars de ma mère en grandissant, étant adolescente, même aussi vers l'âge adulte aussi, où je faisais des cauchemars très forts, et je me levais de bon, et puis c'était comme quasiment, j'écris, je suis en sueur, et donc c'était très souffrant pour moi à ce niveau-là, et surtout ma mère elle baignait un petit peu aussi dans les côtés sombres de l'occultisme et tout, alors j'avais comme un peu des tourments face à ça, des visitations, des rêves que je vivais, et qui étaient complètement là, et que presque personne ne pouvait comprendre, mais le manque de pardon amène aussi ces tourments-là, que je suis poignée en dedans de moi, et je me ferme à mon sauveur qui peut m'aider, qui est Jésus-Christ. Donc, d'où l'importance de pardonner. Aussi, pourquoi devrais-je pardonner? Tout simplement, c'est que le pardon nous aide aussi à ne pas être égocentrique, parce que quand on est centré juste sur notre douleur, sur qui nous sommes, ben on en fait quelque chose de finalement une idolâtrie, et on diminue un peu plus le caractère de qui Dieu est, le volet de la restauration que Dieu peut apporter dans notre vie aussi, et c'est trop centré sur nous-mêmes, ce qui est très mauvais, surtout pour quelqu'un qui veut se relever, être restaurer des patterns suicidaires, des tentatives de suicide et tout. Donc, principalement, et je me souviens aussi, très dernièrement, alors que je préparais ces messages-là, j'ai parlé avec un pasteur très important pour moi. Ben, en fait, c'est le deuxième pasteur après Jésus-Christ. C'est le plus grand pasteur, donc qui n'est nul autre que mon mari. Alors, il a dit, je lui ai posé la question un peu par rapport au processus du pardon et tout. Et puis là, il me dit, tu sais, le pardon, c'est ce qui différencie les gens du paradis aux gens de l'enfer. C'est que, il dit, parce que le fait d'avoir accepté le pardon de Jésus-Christ nous sauve de l'enfer, et ceux qui sont au paradis, au fait, ont accepté le pardon de Christ, que Christ a octroyé pour eux à la croix. Donc, tout réside dans ce pardon-là. Donc, et la non-accepte du pardon de Jésus-Christ à la croix, ben, donc la personne déciderait d'elle-même, de par ses conséquences, des conséquences de ses gestes naturels qui amèneraient vers l'enfer, justement. Et donc, ça ne peut être mieux dit que cela. Donc, principalement, le pardon est crucial, et donc le manque de pardon apporte tous ces mots-là, et bien plus encore, je dirais, parce que lorsque on ouvre une porte aussi à ces choses-là, c'est que ça vient empoisonner au fait de chaque sphère de notre vie. Alors, il est crucial de
pardonner. Alors, vous avez sûrement sans doute entendu dire que le manque de pardon, c'est comme un peu boire un verre de poison et espérer que l'autre en meure de cela. Et moi, j'aime dire également que le manque de pardon, c'est principalement comme un venin mortel d'un serpent, au fait, le serpent qui nous aurait mordu et que son venin, ben, au fait, avant de nous achever, au fait, vient paralyser notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres. Donc, principalement, c'est que si on ne prend pas garde, le non-pardon, en fait, vient soutirer tous ces bienfaits-là de notre vie, qui enrichissent notre vie, qui nous rendent des êtres qui nous rendent capables à être des êtres relationnels tels qu'on a été créés pour. Donc, le pardon nous amène ça, mais le manque de pardon, contrairement, enlève ce vouloir-là de vivre, ce vouloir-là d'avoir une relation, des relations épanouissantes aussi. Donc, d'où l'importance de pardonner. Alors, dans le processus du pardon, j'ai lu plusieurs ouvrages. Principalement, il y a un ouvrage qui m'a vraiment aidé dans le processus et à peu près 2 ou 3 livres que je vais citer tantôt aussi. Mais avant toute chose, pour le pardon, il est important de se dire de un, le pardon n'est pas impossible. Donc, et de deux, c'est de dire, l'importance de comprendre que le processus, en fait, c'est quelque chose qu'il faut appliquer. Et de trois, c'est l'importance aussi de recevoir ce qu'on vient de pratiquer justement. Donc, le premier volet, c'est important de se dire que le pardon est possible. Donc, contrairement à mon approche qui était « c'est impossible », alors ça, c'est la mauvaise approche. Mais la bonne étant aussi de reconnaître la toute-puissance de Dieu. Et lorsque je préparais ce message-là, justement, Dieu a déposé quelque chose sur mon cœur et je trouve que c'est vraiment fort. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu fixes le regard sur le mot « impossible », alors tu perds de vue la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je le répète encore, lorsque tu fixes ton regard sur le mot impossible, alors tu perds de vue la puissance du nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Donc, il faut, l'approche qu'il faut avoir avec le pardon, c'est que je ne suis pas capable par moi-même, mais à Dieu, tout est possible, comme l'Écriture nous enseigne aussi. Alors, ça, c'est le premier volet et il faut prendre la décision dans ce volet-là de dire, je veux pardonner à cette personne-là, je décide de pardonner à cette personne-là parce que c'est une décision importante qu'il faut prendre avant de plonger notre regard dans le processus. Et le deuxième volet du pardon, c'est vraiment plus aussi un processus que je prends l'exemple aussi du livre de pasteur Jacques Loignon qui dit sur le pardon, au fait, qui parle du pardon, mais le titre c'est le divorce, en fait, survivre à l'épreuve d'une séparation. Et à son page 76, le pasteur Jacques Loignon nous dit ceci. Comment, en fait, faire le processus du pardon. Et ça revient à plusieurs livres aussi que j'ai lus, qui sont tous la même école de pensée aussi par rapport à l'importance du pardon et le procédé de comment concrètement arriver au pardon. Alors, il dit, puis en repensant à chacune des personnes qui vous ont fait du tort, commencez à les nommer par leur nom et à dire que vous leur pardonnez. Prenez maintenant votre crayon et écrivez à la personne, n'expédiez pas cette lettre, gardez-la pour vous. Ce que vous avez vécu et que vous lui pardonnez. Dites ensuite à haute voix, je te pardonne mon frère ou ma sœur, et vous mettez son nom. De m'avoir humilié, je te pardonne et vous mettez son nom, d'avoir abusé de moi, je te demande pardon si c'est de votre côté, vous mettez son nom, d'avoir dit des paroles cruelles, de t'avoir dit, pardon, des paroles cruelles. Quand vous aurez terminé, prenez les feuilles sur lesquelles vous avez raconté votre histoire et décrit vos sentiments. Ainsi,
que ce que vous avez écrit aux personnes concernées, brûlez-les. Pendant qu'elles brûlent et que la fumée monte vers le ciel, remerciez le Seigneur de vous avoir pardonné et de vous libérer. Donc, principalement, moi, qu'est-ce que je fais vu que j'habite aussi dans un appartement et vous vivez sans doute dans un appartement ou une maison. Bref, il est important de faire preuve de précaution un petit peu. Donc, il faut faire très attention. Le but, ce n'est pas de brûler quoi que ce soit ou de se faire du mal, mais de vraiment se libérer. Moi, une autre facette que je fais aussi, outre que brûler, c'est que je vais tout simplement déchirer les feuilles et je vais les flusher. Donc, en flushant, je me dis, alors, voilà, je libère la personne, je pardonne et je relâche sur cette personne-là et sur cet aspect-là. Et l'autre livre aussi que j'ai lu sur le procédé du pardon qui m'a appris quelque chose d'assez important dans le processus du pardon, c'est que c'est le livre de Sarah Horn qui dit pardonner pour une guérison intérieure. Le pardon est libérateur. Donc, elle met plus l'accent vraiment sur le fait que c'est important de se décharger sur le Seigneur. Lorsqu'on passe par les processus de douleur, les douleurs du processus de pardon surtout. Alors, elle préconise plus l'écriture qui dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 qui dit qui est vraiment un verset qui m'a vraiment impacté de beaucoup dans ma vie chrétienne et je vous exhorte à le pratiquer parce que ça change vraiment tout l'aspect de je suis victime, c'est trop pour moi, vers comme ben je ne suis pas seule, je ne suis pas obligée non plus de vivre ça toute seule, je ne suis pas obligée d'atteindre à ma vie, je ne suis pas obligée d'être méchante envers ceux qui ne m'ont rien fait, mais je vais décider de mettre aussi ma confiance en mon Sauveur parce que je ne suis pas seule à les vivre. Alors c'est décharger sur le Seigneur. Ces versets-là, ça dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il a soin de vous. Et c'est vrai combien de fois que j'étais prise de douleur vraiment et que je me suis déchargée sur le Seigneur Jésus et il est venu à mon secours. Il a pris mes douleurs. Au fait, c'est un échange extraordinaire qu'on fait avec Jésus. Donc on lui donne ce qu'on peut pas porter et lui nous donne en retour aussi c'est qui est bien et qui nous fait du bien en échange. Donc, je me souviens que les douleurs qui étaient trop pour moi, je lui disais, Seigneur, prends cette douleur-là parce que je ne suis pas capable par moi de porter cette douleur-là. Et il la portait et il me donnait en retour sa joie. Donc, quelle merveille. Alors, je vous conseille vraiment à le faire à tout bout de champ, surtout dans le processus de guérison vers des gens qui ont fait des tentatives de suicide comme moi. C'est très crucial de faire attention à votre cœur quand c'est trop d'émotions, vraiment de tout de suite préconiser de se décharger sur le Seigneur qui peut vous aider et qui veut vous aider. Le Seigneur ne veut pas que vous retournez dans ce pattern-là. Votre vie est tellement précieuse pour lui qu'il en a payé au prix de sa propre vie. Donc, vous êtes aussi précieuse pour lui. Donc, venez à lui tel que vous êtes, mais aussi osez vous décharger sur lui parce que justement, il a payé ces prix-là pour que vous puissiez avoir une vie épanouie. Donc, alors, venez à lui sans se demander comme, mais je le mérite pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Personne ne peut le mériter, mais le Seigneur est tellement bon et il veut vous aider aussi pour vous donner cette vie épanouie aussi en lui là. Alors, il y a aussi un livre qui m'a vraiment impacté aussi dans le processus de guérison. Il s'agit du livre de Charles Stanley, dans son livre qui dit The Gift of Forgiveness. Alors, dans ce livre-là, vraiment, il préconise l'aspect de la foi, donc l'importance d'accepter par la foi que nous avons pardonné à telle personne et que aussi l'importance de recevoir aussi le pardon de Dieu pour nous. Et je peux vous dire que par mon expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que dans le sens que moi, quand je demandais pardon, quand je faisais le processus pour pardonner à des gens, mais alors je me disais, mais
comment est-ce que je fais, parce que les pensées revenaient encore, ça m'envahissait encore, j'étais écrasée par ces poids-là, par l'amertume et tout, mais alors je me disais, est-ce qu'il va y avoir une fin à ça? Mais ce qu'il donne ici est tellement important. Donc, recevez par la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de déplaire à Dieu. Donc, recevez que lorsque vous avez fait ce processus-là, que vous avez bel et bien pardonné à la personne, et lorsque les pensées vous reviennent ou les tourments, les angoisses, déchargez-vous tout simplement sur le Seigneur et comprenez ceci aussi. Ce n'est pas parce que je suis passée par le processus du pardon que je n'ai pas aucune souffrance dans mon cœur à ce niveau-là. Donc, c'est pas parce que j'ai pardonné que je n'ai pas de douleur de qu'est-ce que ma mère m'a fait subir aussi. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Mais dans la douleur, le Sauveur Jésus est là pour nous aider à les porter et aussi nous porter nous-mêmes aussi dans notre quotidien. Donc, voilà l'importance de recevoir le pardon par la foi. Alors, en terminant, je veux aussi vous encourager à regarder à Dieu parce que le Seigneur vous aime tellement et vous appelle aussi à sa vie, à cette vie-là qu'il a planifiée pour vous, comme dans Jérémie 29:11, il est mentionné, ce n'est pas des plans de malheur que Dieu a pour vous, mais c'est des plans de bonheur et de paix pour vous donner un avenir et l'espérance. Honnêtement, je l'ai vécu et sachez aussi que Dieu vous aime plus que quiconque sur cette terre et vous pouvez sans doute le savoir, c'est que la relation entre mère et enfant est tellement importante, est tellement plus proche. Au fait, il y a même un volet un peu mystérieux, qu'on peut dire mystique un peu dans cette relation-là. C'est que c'est tellement fort, c'est plus que l'approche même d'un papa aussi, parce que la maman, elle va porter l'enfant pendant la grossesse jusqu'au terme. C'est que le papa ne peut pas faire, mais ces liens-là de ce moment-là où l'enfant est dans le ventre de la mère, ben les deux sont vraiment beaucoup plus proches encore que le père n'a pas cet aspect-là. Ne bénéficie pas de cet aspect-là. Alors, la parole nous exhorte de dire aussi que même si que la maman est plus proche de l'enfant naturellement, de par que l'enfant passe le temps dans le ventre avant, mais Dieu est encore plus proche de nous et est encore plus intéressé par nous que notre maman ne l'est aussi, tel que dans Ésaïe 49, verset 15, le Seigneur nous dit ceci, une mère nourricière oublie-t-elle son enfant au point qu'elle n'a pas compassion du fils qui est sorti de son ventre, et même alors qu'elle oublierait son fils, il a dit, moi je ne t'oublierai pas, il a dit, vois, je t'ai gravé dans le creux de ma main. Donc, c'est tellement important de comprendre comment que le Seigneur est amour, comment que il veut et peut nous restaurer aussi dans le processus du pardon. C'est vraiment crucial. Donc, c'est tellement puissant que Dieu voit ton cœur et il veut tellement apporter cette solution-là. Il veut tellement déverser son amour sur toi que lorsque tu viens à lui tel que tu es, bien alors cette connexion-là, tu vas comprendre encore mieux que oui, en effet, Dieu m'aime plus que mon père et ma mère. Moi, je l'ai vécu parce que le Seigneur, par sa grâce, m'a donné aussi d'avoir un fils qui a maintenant 3 mois. Alors, je me souviens que la semaine même de l'accouchement, je me disais, lorsque mon fils est né, je disais à mon fils, je lui disais, écoute, maman, elle t'aime beaucoup, elle t'aimera toujours, mais Jésus t'aime encore plus que maman. Donc, oui, vous allez dire, ben, elle chôme pas, elle, ah non. Une de mes qualités, c'est que j'aime profiter du temps. Donc, j'aime faire rentable mon temps, rendre rentable mon temps. Écoutez, donc,
je ne perds pas de temps à ce niveau-là. Donc, il faut comprendre que le Seigneur vous aime. Et comme je l'ai lu dans le commentaire aussi, en préparant ces messages par rapport à ces passages-là, Ésaïe 49, verset 15, le Seigneur vous aime plus que votre maman ne peut vous aimer. Et cela est vrai. Donc, venez à lui tel que vous êtes, parce que je me souviens que la semaine même de l'accouchement que mon bébé est né, alors c'était encore frais d'actualité pour moi que l'enfant, ben, il est tellement précieux, il est tellement important pour moi, je l'aime tellement que, tu sais, je le nourris au sein, mais il est tellement précieux à ce moment-là, dans ma faiblesse et fatigue ou fragilité, je comprends tellement que ces bébés-là est précieux pour moi, mais je lui dis encore et en toute vérité, c'est quelque chose que j'ai vécu et je dis la vérité aussi à mon fils à cet effet que maman t'aime beaucoup, elle t'aimera toujours, mais Jésus t'aime encore plus que maman. Alors pour vous qui regardez aussi cette vidéo-là, sachez que Jésus vous aime plus que quiconque et son amour ne s'arrêtera jamais envers vous. Et mon encouragement aussi face à ces processus de pardon, c'est que regardez à qu'est-ce qui va s'en venir. Le processus de pardon n'est pas évident, n'est pas facile, mais lorsque vous embarquez, c'est aussi quelque chose qui va vous amener à cette vie en abondance que Christ a pour vous. Et principalement, je me souviens que je donnais le cours de restauration des guérisons à deux femmes à peu près, et l'une d'entre elles ne parlait pas bien le français et elle ne savait ni écrire ni lire non plus. Alors, je me souviens qu'après le processus de pardon, alors vu qu'elle a été libérée complètement, elle a pris son courage en deux mains et elle est allée sur les bancs de l'école pour apprendre comment écrire et comment lire. Et aujourd'hui, lorsqu'elle m'envoie des textos, je suis quasiment toujours émue de voir qu'elle peut m'écrire des textes et c'est formidable. Alors, je vous encourage aussi vraiment à vouloir pardonner parce que l'autre côté, c'est que de la libération, c'est que Dieu veut aussi vous amener à un niveau plus que vous n'avez pas été auparavant et je l'ai vécu aussi. Et donc, Dieu m'a restauré aussi de par sa grâce. Il est, oui, le papa et la maman, plus que la maman même pour moi. Et j'ai cette relation épanouissante avec lui parce que il m'a gracié de pouvoir pardonner et c'est lui qui le fait et lui qui m'aide à le faire et qui m'aidera toujours aussi à le faire, mais aussi qui veut et peut vous aider aussi, vous aussi, à le faire. Et également, j'aime le dire aussi, je ne suis pas une superbe woman, mais j'ai un super Dieu qui prend bien soin de moi. Et également, sachez aussi que Jésus, dans tout ceci, Jésus ne faillira jamais de vous aider. C'est un Dieu tellement fidèle, un Dieu rempli de compassion, rempli d'amour. Et nous n'avons pas un sacrificateur qui n'a pas souffert de qu'est-ce qu'on a souffert de. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, Jésus. Donc Jésus vous comprend. Si vous passez par la trahison, Jésus a été trahi, lui qui est parfait, qui n'a jamais connu qui n'a jamais fait d'injustice à qui que ce soit, mais a été trahi d'une manière la plus injuste qu'on peut pas imaginer dans le fond. Et alors Jésus qui a pardonné de toutes ces choses-là, Jésus qui a surmonté toutes ces souffrances-là aussi, lorsqu'on lui a craché dessus, lorsqu'on l'a fouetté injustement, lorsqu'on l'a accusé injustement en le condamnant, lorsqu'on l'amène même à la croix injustement. Et à la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne aussi à ceux qui lui ont fait du mal malgré ces souffrances-là et par lesquelles il vivait. Donc, prenez votre courage en main et embarquez dans ce processus de pardon qui va vous libérer. Et non seulement que Jésus est le Père et la Mère, aussi pour moi en Dieu le Père, c'est que aussi il m'a donné à moi-même de pouvoir être enseigné par son esprit aussi, de pouvoir être là pour moi-même, de me coacher aussi, de m'éduquer aussi, de me former dans tout plein de choses que je dois apprendre sur la vie. Et également, il m'aide à veiller sur moi, à être aussi le côté parent, figure parentale aussi pour moi-même. Et également, Jésus, par sa grâce aussi, m'a donné d'autres figures parentales aussi, entre autres, j'ai un couple qui sont
qui sont des amis proches de moi, qui sont comme des parents spirituels pour moi et qui sont des personnes assez formidables. J'ai jamais connu même de bons parents que ces personnes-là sur cette terre, donc qui m'aiment tellement et que j'ai beaucoup de plaisir à avoir en leur compagnie. On a beaucoup de fun, on s'est bénis, on prie ensemble, on se soutient ensemble. Donc tout ce que je veux te dire, c'est que Jésus est le Dieu de la restauration. Il peut et il veut te restaurer aussi, comme sa parole le dit, il donne une famille à celle qui n'en a pas. Alors Jésus est là pour toi et est-ce que toi tu vas vouloir aussi prendre le chemin du pardon qui est difficile, mais qui va rapporter de beaucoup. Alors sur ce, je te dis aussi bon courage et ne lâche pas prise. Et il y a une petite astuce que je vais te laisser avec, c'est que pense que lorsque tu passes par des moments de douleur aussi, comme le processus de pardon, et des fois la souffrance est telle qu'on se sent en agonie, mais dans cette agonie-là aussi, tu peux te réjouir parce que la joie au fait du Seigneur est notre force et également un cœur joyeux est un excellent remède comme les proverbes nous enseignent aussi. Alors la joie, contrairement à des émotions, la joie n'est pas une émotion, mais c'est vraiment plus un choix qu'on fait aussi d'être joyeux. Et je t'encourage vraiment à être joyeux dans ce processus-là et à ne pas t'abattre parce que le meilleur est devant toi. Et aussi, apprends à prier aussi. Dis Seigneur Jésus, viens prendre ma colère, viens me donner en retour aussi ta douceur. Seigneur Jésus, viens prendre ma tristesse, viens me donner ta joie en retour. Ainsi de suite. Et une prière que je fais aussi, qui est tirée des Philippiens, chapitre 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est pur, qui est honorable. Donc, je prie ceci, je le fais en priant, en disant, Seigneur, je prie que tout ce qui est pur, qui est honorable, qui est digne d'approbation divine, qui est vertueux, qui est excellent, qui est d'un bon rapport, qui est louable, soit l'objet de mes pensées et de mon attention en toi. Donc, prie constamment aussi que le Seigneur t'aide dans ce processus de guérison et tu vas voir comment que le Seigneur, après t'avoir guéri, va te rétablir et va te rendre inébranlable, comme sa parole le dit aussi dans les passages aussi de 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Donc, prends courage et sache que le Seigneur est avec toi et à bientôt. Bye!